se retrouve pour un nouveau journal, mesdames et messieurs. Bonsoir, vous êtes sur Mondico Télévision. Bienvenue. Tout de suite les sommaires. À la une de l'actualité, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, s'est officiellement engagée sur le chemin de la révision de la Constitution. Malgré les voix qui s'élèvent pour dénoncer cette ambition inopportune et inappropriée, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti au pouvoir, a annoncé dans une note circulaire une mobilisation à la conscientisation des militants de son parti sur le bien fondé de la révision de la Constitution. Le tribunal militaire de garnison de Matadi au Congo central, siégeant en matière de flagrance, a condamné le jeudi 10 octobre l'agent principal de police Mapatika Layuma, garde rapproché du maire de la ville de Matadi, à 5 ans de servitude pénale principale pour avoir réprimé la manifestation des élèves du secteur public lundi, le 7 octobre dernier, par des coups de feu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré le jeudi 10 octobre Silicon Village, un espace du groupe Texaf consacré à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation en République démocratique du Congo et dédié aux startups, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises. Ces bâtiments de 6000 mètres carrés a une capacité d'accueil de 800 acteurs, créant l'écosystème numérique congolais. Le président Félix Tshisekedi a inauguré le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un bâtiment de 6000 mètres carrés installé dans une concession de 32 000 mètres carrés, doté d'espaces de travail innovants et collaboratifs, de salles de réunion, d'un auditorium et infrastructures technologiques de dernière génération. Il a une capacité d'accueil de 800 acteurs, créant l'écosystème numérique congolais. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan national du numérique Horizon 2025 lancé par le chef de l'État. Pour Kibasa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications numériques, Silicon Village contribue à incarner la vision claire du président de la République de faire du numérique les leviers d'intégration de croissance économique, de bonne gouvernance et de progrès social. Le président Tshisekedi a un rêve de voir émerger les millionnaires congolais. Ce rêve est à portée de main. À cause de cet espace, des personnes capables de réaliser leurs rêves. Ce hub est le fruit de la rencontre entre 3 partenaires en mutation. Le gouvernement congolais, avec une volonté de faire du numérique un des piliers essentiels de son gouvernement, la Banque mondiale, qui fait du digital une de ses priorités pour la RDC, et Texaf, qui a compris tôt que le futur, c'est le numérique. Silicon Village est né du désir de contribuer à réduire le chômage par le développement de compétences et favoriser un environnement où le start-up national comme continentales peuvent prospérer. Il prévoit d'atteindre plus de 9000 mètres carrés d'espace de travail d'ici fin 2024. Parlons à présent de la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a rencontré son homologue français Yael Braun-Pivet au Palais de Bourbon à Paris. Lors de ces tête-à-tête, les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets d'importance, notamment la diplomatie parlementaire, la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC et les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre la France et la RDC. Suivez ces commentaires de la cellule de communication. Plusieurs questions ont été au centre de leur entretien, notamment des questions liées à la vision stratégique commune, au partenariat rénové dans les domaines économiques entre les deux pays, à la nécessité d'une intervention humanitaire française au profit de la population meurtrie des Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que la réhabilitation des relations parlementaires et la constitution des groupes d'amitié et de travail entre les deux parlements. Tour à tour entendu le mot de bienvenue de Madame la Présidente, qui a situé cette rencontre et qui a souhaité que les relations entre la République démocratique du Congo et puis particulièrement ces deux parlements s'approfondissent dans les cadres de la diplomatie parlementaire
et que le Parlement français est en train de se structurer. Il y aura un groupe d'amitié qui va, n'est-ce pas, se mettre en place. Mais surtout, elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a martelé sur la place de choix que doit occuper la République démocratique du Congo dans les concerts des pays francophones au regard de sa démographie en croissance permanente. Pour le président Vital Kamerhe, cette place exige une considération particulière de la France. Ainsi, il a suggéré que la partie française puisse s'impliquer dans la recherche de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, en prenant en compte que c'est la République démocratique du Congo qui est le pays agressé et le Rwanda le pays agresseur. Je l'ai annoncé dans le titre, c'est un pavé dans la mare qui vient de tomber. Le parti présidentiel l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS tient d'ores et déjà à la révision de la Constitution du 18 février 2006 alors que le président Félix Tshisekedi est à son deuxième mandat et dernier dans la Constitution. Suivez le détail dans cet élément. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS s'est officiellement engagée sur le chemin de la révision de la Constitution. Malgré les voix qui s'élèvent pour dénoncer cette ambition inopportune et inappropriée, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti au pouvoir, annonce dans une circulaire une mobilisation à la conscientisation des militants de son parti sur le bien fondé de la révision de la Constitution. Nous vous invitons à partir de ces jours, chacun dans son ressort, à mobiliser et à conscientiser la base du parti afin d'imprégner aux militants le bien fondé de la mise en œuvre du processus de révision de la Constitution en vigueur selon les normes prévues par cette dernière, a écrit Augustin Kabouya au président fédéraux sectionnaire et cellulaire du parti. Il indique que la révision de la Constitution est une promesse électorale de l'UDPS et est capitale à plusieurs égards. Kabouya remonte dans le temps quand l'UDPS avait boycotté les référendums pour les votes de la Constitution en 2006 dont elle contestait certains aspects non bénéfiques au peuple congolais et à la souveraineté. Il rappelle en outre la promesse faite par le feu Étienne Tshisekedi, celle de réviser la loi mère une fois qu'ils sont partis, arrivés à la tête du pays. S'opposant à cette ambition de l'UDPS arrivée fin mandat, le cadre de concertation des forces politiques et sociales estime que le régime en place veut faire de la Constitution le bouc émissaire de son incapacité à redresser le pays. Pour Olivier Kamitatou, conseiller spécial de Moïse Katumbi, ce n'est pas le moment de changer la Constitution, mais de produire des résultats concrets en faveur de la population, a-t-il réagi à la circulaire de l'UDPS. Pour faire barrage à la révision de la Constitution que l'opposition présente comme stratégie du pouvoir Tshisekedi à s'éterniser au pouvoir, ces derniers brandit l'article 220 alinéa 1er de la Constitution qui dispose que la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre de la durée de candidat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.
Dans l'actualité également, l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, accompagnée de son expert en droits de l'homme, a rendu une visite de courtoisie le jeudi 10 octobre à la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï. Cette rencontre avait pour objectif principal d'échanger sur la vision et l'action prioritaire du ministère, ainsi que de discuter des relations avec les différents partenaires et les organisations de la société civile. Images et commentaires. L'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, accompagnée de son expert en droits de l'homme, ont rendu une visite de courtoisie cet avant-midi à la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï. Objectif de la rencontre, échange sur la vision et les actions prioritaires du ministère, relations avec les différents partenaires et les organisations de la société civile. Pour Lucie Tamlin, les États-Unis, à travers son ambassade, mettent les genres au centre de toutes leurs interventions. Par ailleurs, il était très important d'expliquer à la ministre du Genre, Famille et Enfants ce que les États-Unis font et connaître de même les objectifs et la vision de la ministre afin de mettre ensemble les stratégies de collaboration pour faire avancer la situation des femmes, des familles et des enfants en République démocratique du Congo. Il s'agissait d'une visite de courtoisie pour féliciter la ministre pour sa nomination et aussi de savoir quelles sont ses priorités. Alors, au niveau des États-Unis, de l'ambassade américaine, ce que je voulais dire, c'était que nous mettons toujours la genre au centre de toutes nos activités. Donc, soit les activités pour le développement, soit les activités humanitaires. Donc, c'était une opportunité pour expliquer un peu ce que nous faisons et aussi savoir quelles sont les activités phares pour la ministre et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour faire avancer la situation des femmes, des familles et des enfants en RDC. Je vois une femme très engagée, une femme qui a un background dans la société civile et qui parle avec beaucoup d'autorité. A noter que l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, a par la même occasion félicité la République démocratique du Congo d'avoir en tête de ce portefeuille une experte en la matière. Dans l'actualité également, 30 prisonniers des prisons de Buluo et Boma situés dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo ont été libérés le même jeudi 10 octobre 2024 par le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale des désengorgements de prisons congolaises. Regardez. Constant Mutamba, ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, a effectué une visite d'inspection le jeudi 10 octobre 2024 dans les prisons de Buluo et Boma situées dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des conditions carcérales et de la libération conditionnelle de certains détenus. Ainsi, 30 prisonniers ont recouvré leur liberté en quittant les prisons de Buluo et Boma, bénéficiant d'une libération conditionnelle. Je suis arrivé ici pour procéder à l'opération de libération des prisonniers et vous avez constaté que certains d'entre vous ont recouvré leur liberté. La commission que j'ai mise en place exerce au niveau de Buluo parce que nous avons aussi libéré les détenus là-bas. Le magistrat suprême m'a mandaté pour désengorger les prisons et je suis à Boma, ici à Likasi, pour cette mission-là. Bien avant cette libération, le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, s'est rendu compte des conditions carcérales des détenus. La visite de Constant Mutamba est une initiative visant à améliorer la gestion des prisons du pays et à examiner attentivement les doléances soulevées en soulignant l'importance d'une justice équitable. À la prison de Buluo, la population carcérale atteint 443 détenus, parmi lesquels 372 déjà condamnés et 71 en attente de jugement en appel. 315 de ces détenus sont issus de la juridiction civile, tandis que 128 relèvent de la juridiction militaire. Sur un effectif de 211 détenus, la prison de Boma compte 8 femmes. Par la même occasion,
Constant Moutamba a présidé une audience populaire sur l'esplanade de la mairie des Likassi. Il s'agit d'un échange qui a permis au ministre de la Justice d'écouter les préoccupations de la population face aux difficultés qu'elle rencontre avec la justice. Pour réhabiliter prison. Je suis vraiment déterminé à réhabiliter les prisons et je ne veux plus être informé du fait que le prisonnier dorme à même les sols, les détenus et dans des conditions précaires. Et voilà pourquoi nous devons assainir le milieu dans le cadre de cette opération du désengorgement des prisons. La visite du ministre d'État s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de réforme judiciaire en RDC. L'objectif est d'améliorer la gestion des prisons et à respecter les droits des détenus. Toujours en justice, le tribunal militaire de garnison de Matadi a condamné le policier André Mapatikala à 5 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes et dissipation de munitions de guerre. Cet agent de la police commis à la garde du maire de la ville de Matadi avait ouvert le feu le lundi dernier à l'endroit des élèves qui manifestaient dans la rue afin de protester contre la persistance de la grève des enseignants qui dure depuis plus d'un mois. Suivez le détail avec Laetitia Moulalou. Le condamné va purger 5 ans au camp Moulaï, la prison centrale de Matadi. Il est aussi sommé de payer 150 000 francs congolais, soit 52 $, de frais d'instance. Le tribunal lui requiert 3 mois de contrainte par corps à défaut de paiement dans le délai légal. Mais aussi, il confirme sa détention et ordonne la restitution de l'arme Galilée numéro 74-78-277 à la police nationale congolaise. L'audience foraine n'a duré que 3 jours. L'avocat du condamné a promis d'aller en appel. Selon un avocat, près la cour d'appel du Congo central, membre du collectif des avocats du prévenu, après la décision judiciaire, il revient de droit à la partie qui se sente lésée de pouvoir attaquer cette décision parce que dans notre droit, il y a ce qu'on appelle le principe de double intérêt de juridiction. C'est la possibilité qu'on a laissée à chaque justiciable de pouvoir voir à ce que sa cause soit examinée en 2 degrés, au premier et au second degré. Donc, on va être en contact avec le prévenu s'il estime qu'il y a lieu pour lui d'exercer le recours, ce qu'on appelle l'appel dans le délai, on va le faire. Pour nous, il faut attaquer ce jugement. Le maire de la ville et le policier qui assurait la sécurité ont comparu au cours du procès en tant que renseignant. Il a affirmé n'avoir pas donné à l'agent l'ordre de tirer, ce que ce dernier a confirmé à son tour. Le policier Mapatikala avait ouvert le feu pour disperser la manifestation des élèves des écoles publiques aux abords du collège Ntetemboa, une école catholique proche de la mairie. La scène a été filmée et la vidéo largement partagée a suscité la colère des internautes sur la toile. Dans le reste de l'actualité, le monde entier a célébré le 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale. Placée sous les thèmes prioriser la santé mentale en milieu de travail, cette journée a été célébrée à Kinshasa avec comme sous-thème investissons dans la santé mentale en milieu de travail. À cette occasion, le programme national de santé mentale de plaider pour l'application effective de ces programmes dans les entreprises œuvrant en République démocratique du Congo. Suivez. Difficile de marcher dans les rues congolaises sans apercevoir les personnes en pleine errance, certains à moitié nus et d'autres en train de fouiner dans le bac à ordures pour manger. C'est là, dans l'indifférence totale. Ces citoyens, appelés abusivement fous, sont bien souvent atteints de maladies mentales, à savoir la dépression, des troubles bipolaires ou encore la schizophrénie, l'un des plus fréquents troubles mentaux qui entraîne un comportement déviant ou dérangeant exclusivement lié à la maladie. Entre mépris, insuffisance de spécialistes dédiés et des structures médicales adaptées, la maladie mentale reste le parent pauvre du système de santé publique congolais et le malade vivent dans la précarité et abandon total. Conditions de vie à Yabato Baza, Maboma eza déplorables. Les conditions de vie des malades mentaux sont déplorables. Déplorables dans le sens que ce sont des personnes qui doivent normalement être internées dans les centres neuropsychopathologiques appropriés pour eux. Ils doivent être internés et ne doivent pas circuler
comme nous les voyons. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont un côté sauvage et d'autres ont un côté insanité. Ce n'est pas bien pour l'éducation des enfants. Alors, je demanderai aux familles qui ont de tels cas de veiller à leur encadrement en les envoyant dans les centres neuropsychopathologiques. Rencontré dans les rues de la capitale, un jeune Quinois fustige le regret de malades mentaux et sollicite l'implication des familles pour la prise en charge de leurs membres en errance. Pour moi, que ce soit mon père, ma mère ou quelqu'un de ma famille qui se retrouve dans une telle situation, je ne permettrai pas qu'il soit errant, qu'il passe nuit à la belle étoile. Ce n'est pas bien. Je demanderai aux familles, si elles ont un de leurs qui a des problèmes mentaux, de bien l'encadrer, de trouver un endroit sûr pour lui au lieu d'être exposé. La 32e édition de la Journée mondiale de la santé mentale, édition 2024, a mis un accent particulier sur la santé mentale au travail. Le stress, le harcèlement moral ou sexuel, les conflits entre personnes ou entre équipes font partie des facteurs favorisant les problèmes de santé mentale souvent rencontrés en milieu professionnel. À Kinshasa, le Programme national de la santé mentale a mobilisé les acteurs œuvrant dans ce secteur pour réfléchir autour du thème « Investissons dans la santé mentale en milieu de travail ». Ce thème rejoint la dynamique mise en place au ministère de la Santé qui a élaboré une feuille de route pour l'intégration de la santé mentale en milieu de travail. Pourquoi santé mentale en milieu de travail? Trois principaux bénéfices. Le constat est que la plupart des problèmes de santé physique des travailleurs résulteraient d'abord des problèmes de santé mentale, de pression psychologique, qui va impacter ou se somatiser en problème de santé physique. Investir dans la santé mentale au travail, premièrement, fera booster les performances en milieu de travail, augmenter la productivité et par ricochet réduire les dépenses liées à la maladie parmi les travailleurs. Le ministère de la Santé publique a estimé qu'en République démocratique du Congo, au moins 20 millions de Congolais souffrent de problèmes de santé mentale. Cependant, la couverture sanitaire de personnes en débilité mentale reste encore faible, à peine 5%. Ces plans, une fois validés et appliqués, permettra une bonne intégration de la santé mentale en milieu de travail en RDC, chose qui pourra améliorer la prise en charge, mais aussi réduire l'incidence des maladies professionnelles. Et puis en sport, courte mais précieuse victoire de Léopard de la RDC face au Taifa Stars de la Tanzanie. 1-0, tel a été le score qui a sanctionné cette rencontre. Une victoire qui a permis au moins à la République démocratique du Congo de consolider la première place du groupe H avant le match retour prévu le mardi 15 octobre 2024 au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam. Suivez. Moins d'occasions, moins rythmé, un jeu débridé, c'est un début de match timide que s'offrent les deux équipes. Timorès, les Léopards doivent patienter jusqu'au retour de vestiaire pour trouver la faille. C'est à la 54e minute que les hommes de Sébastien Desabre ont allumé la mèche avec une remise de la tête du défenseur central Chanson Mbemba qui frôle le défenseur tanzanien avant de finir sa course au fond de filet. Mais il y a but! Il y a but de la RDC! Une reprise de la tête contre au deuxième poteau. Alors est-ce que le ballon sur cet angle-là on ne peut pas voir? Ah, c'est contre son camp, ouais, typiquement, c'est sur une remise de Samuel Essende. Le Taifa Stars vont dans la foulée chercher l'égalisation dans cette partie, mais sans succès. Le score ne va pas évoluer jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre du jour. Le Fauve font un pas de plus vers la qualification avec 9 points. Ils se donnent donc rendez-vous le 15 octobre à Dar es Salaam pour le match retour. Place à présent au rappel des titres.
À la une de l'actualité, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, s'est officiellement engagée sur le chemin de la révision de la Constitution. Malgré les voix qui s'élèvent pour dénoncer cette ambition inopportune et inappropriée, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti au pouvoir, a annoncé dans une note circulaire une mobilisation à la conscientisation des militants de son parti sur le bien fondé de la révision de la Constitution. Le tribunal militaire de garnison de Matadi au Congo central, siégeant en matière de flagrance, a condamné le jeudi 10 octobre l'agent principal de police Mapatika Layuma, garde rapproché du maire de la ville de Matadi, à 5 ans de servitude pénale principale pour avoir réprimé la manifestation des élèves du secteur public lundi, le 7 octobre dernier, par des coups de feu. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir.